Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans les noms puissants de Jésus. Je viens encore une fois de plus ce matin élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, louer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux. Alléluia. Il nous fait encore du bien ce matin. Nous sommes là encore dans sa présence. Laissez-moi encore élever le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est par sa grâce, bien-aimé. Alléluia. Tu es là, ce n'est pas par ta propre volonté. Tu n'es pas là parce que tu avais donné des offrandes, des aumônes, raison pour laquelle tu es en vie. Non, 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 non. Tu es là juste parce que la grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a permis d'être en vie encore ce matin. Raison pour laquelle ensemble, nous voulons encore élever le nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour tout le monde. Il est le Dieu qui contrôle le monde entier, bien-aimé. La Bible nous dit que le monde entier est entre ses mains. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Ce qui déclare, c'est cela qui arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis encore l'Éternel pour ce matin parce que nous sommes comptés parmi le vivant. Alléluia. Je voudrais que ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de suivre ce temps de prière, que tu commences encore à élever le nom de Jésus, que tu commences encore à adorer le nom de Jésus, bien-aimé. C'est une grâce d'être en bonne santé. Je connais des personnes qui ne peuvent plus rien faire à ce moment. Je connais des gens qui avaient la vigueur, qui avait la force, mais à ces moments, ils ne peuvent plus rien faire à cause d'une maladie, à cause d'un problème. Les gens qui sont en train de pleurer ce matin, mais tu es là en bonne santé, bien-aimé. Tu es là, tu peux manger, tu peux te déplacer, tu peux faire des mouvements. C'est une grâce. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et toi qui es en train de suivre ces moments, je te prie de partager cette vidéo parce que ce matin, le Seigneur veut bénir une femme. Ce matin, l'Éternel veut bénir un homme. Alléluia. Nous lui rendons des actions de grâce, bien-aimés. Je voudrais que tu puisses t'associer à moi, afin qu'ensemble, nous puissions élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour mes frères et sœurs. Laisse que ce matin, éternel Dieu de gloire, que nous puissions encore te rendre des actions de grâce, parce que tu règnes, éternel Dieu de gloire, d'éternité en éternité tu règnes, tu es notre soutien, tu es notre bouclier, éternel Dieu de gloire, tu es notre force, éternel Dieu des armées. Alléluia. Laisse que la gloire puisse te revenir encore ce matin. Oh Père, mon âme te bénit, oh Père, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, éternel Dieu de gloire, papa, parce que ce matin tu nous appelles encore dans ta présence, éternelle Dieu de gloire, papa. Qui sommes-nous pour nous présenter au devant de toi? Oh, nous sommes que des hommes et des femmes aux lèvres empire éternel. Mais à travers le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé, oh Père, tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés, éternel. Tu nous as rendus propres, éternel Dieu de gloire, papa. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour élever ton nom, pour adorer ton nom, éternel Dieu de gloire. Toi le seul qui mérite notre adoration. Sois béni à jamais, éternel. Sois élevé à jamais, éternel. Sois glorifié à jamais, éternel Dieu de gloire. Je t'ai béni pour la vie de ma sœur. Je t'ai béni pour la vie de mon frère, éternel Dieu de gloire. Toi qui as permis qu'il se réveille encore ce matin. Alléluia. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Je
Je bénis aussi ton nom, Père éternel, même pour ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, éternel Dieu de gloire. La parole de Dieu déclare que ton sang n'a pas coulé seulement pour nos péchés, mais ton sang a coulé aussi pour notre guérison. Seigneur, je crois qu'il y a une personne qui ne se sent pas bien, qui a des douleurs, qui a des maladies, ô éternel Dieu de gloire. Qu'en suivant ces moments de prière éternelle, la guérison est entrée dans sa maison. Elle est guérie, cette personne, par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, nous croyons au surnaturel. Nous croyons que tu es capable de changer nos situations, quelle que soit la situation dans laquelle, oh mes bien-aimés, se retrouvent à ce moment. Je crois à ton Saint-Nom éternel, Dieu de gloire, Papa. Tu nous as dit, éternel, que quand nous aurons des difficultés, même quand nous verrons que nos ennemis sont à un grand nombre, que nous ne puissions pas craindre, que nous ne puissions pas avoir peur, parce que toi tu marches avec nous. Oh oui, Père, je sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu qui nous accompagne. Ces Égyptiens que nous voyons, ces maladies que nous voyons, cette pauvreté que nous voyons, toutes ces difficultés, éternelles Dieu de gloire, sont dans le passé éternel. Nous ne les verrons plus, éternel Dieu de gloire, parce que tu marches avec nous, éternel, parce que tu nous accompagnes dans ces combats. Laisse que la gloire puisse te revenir, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu glorieux. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons ainsi élevé, nous t'avons ainsi prié, et ensemble avec le bien-aimé, nous disons encore, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame-le dans le commentaire, bien-aimé. Nous voulons prendre ce temps, les confier à notre Dieu, qu'il vienne prendre le contrôle de ces moments. Je sais qu'aujourd'hui c'est le dimanche, la plupart de nous sont en train de se préparer pour aller au culte. Oh bien-aimé, tu as bien fait d'y aller. Toi qui es encore à la maison, qui est en train de réfléchir, est-ce que je dois y aller ou pas? Je voudrais t'encourager, que rien ne t'empêche d'aller adorer ton Dieu. Alléluia. Que la situation dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, bien-aimé, que cette situation ne t'empêche pas d'adorer le Dieu. Il est le maître de ton souffle, bien-aimé. Imagine seulement pendant que tu dormais et que s'il retirait cette souffle, alléluia, bien-aimé, je ne sais pas ce qu'on allait dire à ce moment. Peut-être on allait dire, on allait t'appeler au passé. Voilà notre sœur qui était avec nous. Je t'encourage d'aller au culte. Alléluia. Ne suis pas ce que les hommes font. Oh, les pasteurs font ceci. Oh, les enfants de Dieu font ceci. Personne de toutes ces personnes est mort à la croix pour toi, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui est notre chemin. C'est lui qui est notre miroir. C'est lui que nous devons suivre. Lui ne déçoit jamais. Tu ne vas pas à l'église pour un homme, mais tu pars pour chercher la face de Dieu. Alors je t'encourage, ma soeur, je t'encourage, mon frère, de ne pas reculer, de ne pas rester à la maison. Va adorer le Seigneur. On nous a donné des mesures. Il faut porter des masques. Alléluia. Va dans la présence de Dieu. Respecte ses mesures. Alléluia. Et va adorer le Seigneur. Mais il ne faut pas avoir peur de cette situation. Il y a eu des gens qui ont attrapé la maladie, pas à l'église, bien-aimé, juste en sortant, juste en allant faire des courses. Alors que cette situation ne nous empêche pas d'adorer le roi des rois, bien-aimé. Des fois, je suis triste. Hier, j'étais triste en voyant comment, dans mon église, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous devons suivre les règles qu'on nous a données. Il fallait remplir une liste, donc c'est-à-dire donner ton nom en avance avant d'aller à l'église. Bien aimé, quand on a clôturé la liste, je vis comment les enfants de Dieu qui continuaient à donner leur nom, ça m'a fait mal. J'avais pitié, je me disais il faut que moi je reste à la maison pour que ces bien-aimés puissent aller à l'église. Après un moment donné, j'étais triste dans mon cœur. Je dis, Seigneur Dieu des armées, alléluia, aide-nous en fait que cette situation puisse passer vite. Bien aimé, nous autres, nous avons notre joie qui est dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes dans sa présence, on se retrouve. C'est comme des fanatiques de football. Quand ils vont au stade, bien aimé, nous voyons
comment ils crient, nous voyons comment ils font du bruit. Nous aussi, quand nous allons dans la présence de notre Dieu, alléluia, je ne sais pas si aussi, quand tu pars dans sa présence, tu ressens la même joie. Cette joie, bien-aimée, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le donner. Alléluia. Alors nous prions vraiment que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions commencer à l'adorer comme d'habitude. L'adorer avec des masques, bien-aimés. Alléluia. Des fois, ça nous étouffe. Alléluia. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous afin que cette situation puisse passer vite. Oh, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste l'introduction. Mais aujourd'hui, comme vous le saviez dans ces programmes, nous prions selon la parole de Dieu. Nous prions selon les chapitres du jour. Et ce matin, nous allons prier par rapport à Nombre, les chapitres 9, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le voyez dans les images, il s'agissait de la Pâque. Alléluia. La célébration de la Pâque. Et cette fois-ci, bien-aimés, c'était dans le désert. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Vous savez, quand il donne des lois, il y avait de ces lois, bien-aimés, que lui-même disait que ces lois, vos enfants, vos petits-enfants vont continuer à les faire. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait ces lois qu'il a données que nous pratiquons jusqu'à présent. Par exemple, la Pâque, il avait dit que vos enfants vont continuer à les faire. Et nous voyons que quand ils sont sortis de l'Égypte, pendant qu'ils étaient sur leur chemin pour Canaan, dans les déserts de Sinaï, bien-aimés, dans les déserts, la Bible nous dit que c'est alors que le Seigneur appelait encore Moïse pour lui dire qu'il est temps maintenant de célébrer la Pâque. Alléluia. Et il leur a donné des instructions comment ils devraient célébrer la Pâque. Mais chose étonnante, bien-aimés, dans ces chapitres, on nous montre qu'il y a une catégorie de gens qui sont venus voir Moïse pour lui dire, mais écoute Moïse, le Seigneur dit que nous devons célébrer la Pâque. Et pour nous qui avons été souillés par un mort, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Bien-aimés, nous voyons comment ces gens avaient envie de participer à la Pâque. Ce n'est pas comme nous d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il y a, comme j'ai beaucoup aimé, comme notre sœur Luisette exhortait ce matin pendant nos prières matinales, en disant, ce n'est pas comme nous d'aujourd'hui, quand tu vas dans l'assemblée de Dieu, alléluia, tu trouves qu'on avait déjà donné des offrandes. Pour toi, vraiment, tu dis, ah, ça c'est une grâce, c'est la chance. Pourquoi? Parce que tu as trouvé qu'on avait déjà donné l'offrande. Non, regarde ces hommes, ils sont venus, ils étaient inquiets. Alléluia, ils voulaient savoir, pour nous autres, pour nous qui allons en voyage, comment ça va se passer. Alléluia, j'ai beaucoup aimé, bien aimé, comment l'homme de Dieu, Moïse, il n'a pas fait des choses selon sa propre volonté, bien aimé dans le Seigneur. Il leur a dit, je vais aller consulter aussi mon maître, parce que tout ce que je vous amène, ça ne vient pas de moi. Alléluia, j'ai aussi quelqu'un qui m'a établi. Alléluia, nous voyons comment Moïse est allé, bien aimé, consulter l'Éternel par rapport à ces cas-là. Alléluia, je ne sais pas, bien-aimé, quand toi tu veux entreprendre quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu consultes qui? Tu le fais avec qui? Souvent, bien-aimé, il arrive que nous commençons des commerces, nous commençons le business, nous commençons une affaire, bien-aimé, nous-mêmes. Et quand ça bloque quelque part, tu commences à interroger l'Éternel. Est-ce que tu avais commencé avec l'Éternel? Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu ou tu l'as fait de ta propre volonté? Suivons l'exemple de Moïse, bien-aimé. C'était un leader, c'était un chef, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas fait des choses, alléluia, à sa propre manière, à sa propre façon, bien-aimé. Il est allé consulter l'Éternel et il a mené la solution au peuple de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bien-aimé, que nous puissions prier, que nous puissions dire à notre Dieu éternel, à chaque fois que je serai buté à une difficulté, à chaque fois que je vais commencer quelque chose, que je ne le commence pas moi-même, que je vienne dans ta présence, que je te consulte, que je puisse, que le Saint-Esprit puisse m'aider dans toutes les décisions que je vais prendre. Bien-aimé, tu es dans un mariage, tu rencontres des difficultés, tu veux rompre, tu veux partir,
dire, tu as demandé la volonté de qui, ma soeur? Est-ce que c'est Dieu qui te permet de quitter ces foyers-là? Est-ce que c'est Dieu qui te permet de chasser ton enfant de la maison? Il peut arriver en tant que femme, tu as des difficultés avec ton enfant. Est-ce que, avant de prendre la décision, est-ce que tu as consulté l'Éternel? Chère femme, il y a un monsieur qui vient pour épouser ta fille, ou bien il y a une fille, ton garçon veut s'engager avec une fille. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Ou bien tu laisses seulement, tu dis, bon, écoute, ce monsieur-là est beau, il est charmant, ma fille, il a beaucoup d'argent, vas-y. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Bien-aimés, nous devons dans toutes choses, en tant qu'enfants de Dieu, chercher que la volonté de Dieu puisse prendre la première place et non notre propre volonté, bien-aimés. Raison pour laquelle nous allons prier ce matin. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à demander à l'Éternel. Commence à demander au Saint-Esprit qu'à chaque fois que je vais prendre la décision, que je puisse te consulter. Alléluia. Oh, Rabba Sheke Yaba Santa Yababa. Oh, éternel Dieu de gloire, papa, je viens encore bénir ton Saint-Nom. Je viens encore élever ton nom, éternel Dieu de gloire, pour ce livre des nombres qui nous rappelle encore, éternel Dieu de gloire, comment nous devons, éternel, à chaque fois te consulter avant de prendre une décision. Oh, éternel Dieu des armées, il arrive des fois, éternel, que nous prenions des décisions, Seigneur, par nos sentiments éternels. Mais ce matin, ta parole vient encore de nous rappeler ce que Moïse avait fait. Il n'a pas pris la décision par rapport à son expérience, par rapport à sa connaissance éternelle, mais il est allé dans ta présence pour demander les directives. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, oh Père éternel Dieu de gloire, de te consulter à chaque fois, à chaque moment, éternel Dieu de gloire, où nous devons prendre des décisions. Je viens prier pour tous les leaders, oh éternel Dieu des armées, que ces leaders ne puissent pas prêcher par expérience, que ces prédicateurs éternels Dieu de gloire, qui ne puissent pas compter sur leur sagesse ou leur intelligence, oh Père, mais qu'ils, oh Père, à chaque moment, à chaque instant, Père éternel, te consulter avant de prendre une décision. Oh Père, nous te louons, oh Père, nous te glorifions, oh Père, nous t'adorons, éternel Dieu de gloire, parce que tu es bon, Père éternel, parce que ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous rappelle encore toutes ces choses, éternel Dieu de gloire. Sois béni, sois exalté, sois loué, éternel Dieu de gloire, parce que ce matin, éternel Dieu des armées, tu veux nous parler, tu parles à une personne, Seigneur, qui avait l'habitude de prendre la décision elle-même. Tu es en train de toucher son corps, tu es en train, oh Père éternel, de les convaincre à ne pas prendre une décision sans pour autant te consulter. Sois béni, sois exalté, sois loué, sois glorifié, sois magnifié parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que la gloire te revienne dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons encore élever nos voix pour prier pour tous les leaders, tous les pasteurs, alléluia, ainsi que pour nous-mêmes, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, parce que des fois il est difficile de voir les enfants de Dieu suivre les instructions de leurs leaders. Aujourd'hui les hommes, je ne sais pas, vous savez bien-aimés, si on suit la parole de Dieu, si on marche selon la parole de Dieu, cela va nous éviter beaucoup des accidents, beaucoup de difficultés. Alléluia. La Bible nous dit, pendant que nous méditons cette parole dans les livres des Nombres ou dans Exode, tu trouverais qu'on nous dit souvent que les peuples faisaient tout ce que Moïse leur disait. Alléluia. Raison pour laquelle nous voyons comment ces peuples étaient guidés. Alléluia. Comment ils avaient le succès. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient leurs leaders. Mais les problèmes dans nos assemblées aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, il y a trop de personnes qui sont des leaders. C'est-à-dire quand il y a un leader qui est là, qui décide que marchons ainsi, lui aussi il a fait son groupe, il a aussi ses gens. Il est devenu le leader, je ne sais pas, des 30. Alléluia. Il commence à influencer ces gens-là pour marcher contre la décision de leader principal. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas une bonne chose. Si tu es dans l'assemblée, bien-aimé, écoute-moi très bien. Surtout nous les femmes, si tu vois une femme qui commence
même chez toi, commence à te révolter contre ton leader. Est-ce que toi tu penses seulement que Dieu parle à travers Maman Diva? Est-ce que toi tu penses seulement que ce qu'elle est en train de faire là, vraiment tu penses que c'est la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que tu connais Maman Diva, parce que vous avez l'habitude de rigoler. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Tu es là toujours dans l'assemblée. Allez faire, comme je disais, groupe de 3, de 4. Est-ce que vous pensez que le pasteur Job a réellement raison? Bien aimé, n'oubliez pas que cette, alléluia, parole, c'est une des paroles que le serpent avait dit à la femme, alléluia, d'Adam, alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a réellement, il vient avec de ruses, bien aimé dans le Seigneur, pour dire, est-ce que vraiment les pasteurs, est-ce que tu penses seulement que le pasteur a raison dans tel domaine? Bien aimé, raison pour laquelle nous sommes en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que quand le leader dit, allons à gauche, toi aussi, leader de droite, tu viens dire aux gens, allons à droite. C'est pour cela que nous sommes en train de tourner en rond, bien aimé dans le Seigneur. Je me rappellerai toujours de cette prédication qu'un pasteur nigérien avait été venu nous donner dans notre église. Je voudrais partager avec une personne. Peut-être ça va t'aider. Ne te mets jamais du côté de rebelle. Si tu es dans une assemblée, bien aimé, si tu ne veux pas connaître la malédiction, ne te mets jamais du côté de rebelle, de ceux qui s'élèvent contre les décisions des leaders. Soyons comme ces peuples qui écoutaient Moïse, bien aimé dans le Seigneur, qui faisaient ce que Moïse leur demandait. Alléluia. Les pasteurs au Malais nous avaient prêché une parole qui réfléchit, qui me fait réfléchir, qui résonne tout le temps dans ma tête, dans mes pensées, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme de Dieu nous dira, vous pouvez avoir un leader, bien aimé, il vous dit, écoute, faisons ceci. Si vous vous levez contre la décision de votre leader, alléluia, quelque chose que vous pouvez faire dans une année, parce que vous vous êtes levé contre sa décision, ça peut vous prendre 10 ans, ça peut vous prendre 5 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. C'est pour cela ce matin nous allons prier contre tout esprit de rébellion dans nos assemblées. Tout ce qui rébelle les femmes, tout ce qui rébelle les hommes dans l'église, cet esprit-là de rébellion, de s'élever contre les décisions de nos dirigeants, nous allons les chasser du milieu de nous. Et cela par le nom puissant de Jésus. Oh Rabba Santa Yaba Sheke Yaba Baba Baba. Oh éternel Dieu de gloire, Papa. La Bible nous montre comment ce peuple était obéissant. Alléluia. À chaque fois que Moïse venait leur parler, à chaque fois que Moïse venait leur donner des instructions, comment ce peuple suivait ces instructions, raison pour laquelle ils avançaient, raison pour laquelle le Père éternel Dieu de gloire, ils réussissaient dans tout ce qu'ils entreprenaient. Oh éternel, je bénis ton nom pour l'obéissance de ce peuple. Et je crois ce matin, éternel Dieu de gloire, qu'à travers ce moment éternel, tu as touché une personne, afin que cette personne puisse marcher dans l'obéissance et non dans la rébellion éternelle de gloire. Raison pour laquelle ce matin, nous nous levons par le nom puissant de Jésus pour chasser cet esprit de rébellion du milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, toi l'esprit de rébellion, tu n'as pas de place. Esprit de rébellion, nous te chassons au nom puissant de Jésus. Commence à libérer. Va-t'en dans les lieux arides. Tu es vaincu. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas d'autorité. Libère le peuple de Dieu. Libère nos assemblées au nom puissant de Jésus. Toi qui viens pour semer du désordre. Toi qui nous empêches d'avancer. Toi qui nous empêches d'aller de l'avant. Esprit de rébellion, nous te chassons du milieu de nous. Parmi les femmes, parmi les hommes. Au nom puissant de Jésus. Va-t'en du milieu de nous. Libère le peuple de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes le département des femmes de l'église à mission. Nous avons une mission, bien-aimée, comme nous le disons, d'amener des femmes dans une autre dimension. Est-ce que femme, tu écoutes les instructions de ton mari? Est-ce que femme, tu es soumise? Ou bien tu es cette genre de femme qui s'élève toujours contre les décisions de ton mari? La Bible nous dit que l'homme est le chef de la famille. Bien-aimé, cela ne veut pas dire qu'en étant chef, on doit être dictateur. Non. Mais est-ce que femme, tu écoutes un peu les instructions que ton mari donne? Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues
mis des rebelles dans leur foyer. Alléluia. Ils se sont rebellés contre les décisions de leur mari. Raison pour laquelle, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que beaucoup de couples, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente, bien aimés. Pourquoi? Parce que la femme est devenue rebelle. Alors nous allons chasser cet esprit de rébellion dans nos mariages au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de rébellion dans les couples, au nom puissant de Jésus, je te chasse, je te condamne, au nom puissant de Jésus. Va-t'en dans les lieux arides, tu n'as pas de place au milieu de nous. Dégage, lâche prise, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père qui nous rappelle encore toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Toi peut-être qui avais déjà pris une décision de quitter, alléluia, le mariage. Tu avais déjà pris la décision de quitter ton travail parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te déranger. Oh bien-aimé, peut-être tu avais déjà pris la décision de quitter ton assemblée. Je te demande par le nom puissant de Jésus, oh, que le Saint-Esprit puisse encore te toucher, afin que tu cherches la volonté de Dieu. Ne fais rien sous la colère, ma soeur. Ne décide pas sous la colère. Demande le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te guide, comme il avait guidé Ruth, bien-aimé dans le Seigneur, de suivre Naomi, malgré toutes les paroles que Naomi avait dit. Est-ce que moi, je tomberai encore enceinte pour avoir un fils, afin que cette fils puisse t'épouser? Même alors, même si je tombe enceinte, est-ce que tu vas attendre jusqu'à ce que ces garçons puissent grandir pour t'épouser? Mérite, alléluia, parce qu'elle avait la révélation. Cette fille a dit, alléluia, je te suivrai, alléluia, ton Dieu sera mon Dieu. Et bien aimé, nous connaissons l'histoire. Nous voyons comment cette fille a été bénie, parce que sa décision ne venait pas d'elle-même, ça ne dépendait pas d'elle. C'était le Saint-Esprit, que dans tout ce que tu fais, que tu laisses le Saint-Esprit te guider. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous continuons avec la prière. Nous voyons dans la suite, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, la première partie concernait la Sainte Seine, les gens qui étaient inquiets, qui voulaient participer à la Sainte Seine, mais qui trouvaient qu'ils étaient en pire. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, oh, bien-aimé, le chapitre 11, le verset 28, et je voudrais le lire, que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, bien-aimé. Ces hommes se sont examinés eux-mêmes. C'est pour cela même nous, quand nous passons pour manger, pour boire le sang et manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous examiner. Ces hommes se sont examinés. Ils ont manifesté leur désir, raison pour laquelle Dieu leur avait donné la réponse de dire que non, pour ces personnes qui sont empêchées, qui peuvent être en voyage ou bien qui peuvent être essuyés, ils peuvent toujours le faire après. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a toujours la solution. Voilà la solution qu'il avait donnée à son serviteur Moïse. Et dans la deuxième partie, bien-aimé, nous voyons là où on nous parle des nuées. Alléluia. La Bible nous dit que ce peuple ne se déplaçait pas de lui-même. Ce peuple avait, bien-aimé, comme je peux dire, comme de nos jours, les sat-nav qui leur conduisaient. Alléluia. Les tom-tom, bien-aimés dans les seigneurs. Alléluia. Ils avaient leur Google Maps qui était la nuée. La Bible nous dit qu'à chaque fois que la nuée s'arrêtait, ce peuple s'arrêtait. Oh, Yabasheke, Yabababa. C'est pour nous faire comprendre qu'ils suivaient la volonté de Dieu. Bien-aimés, ça complète la première partie. Ces hommes ne faisaient pas, alléluia, leur volonté, mais ils marchaient selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit que si la nuée s'arrêtait, un jour, 2 jours, voire même une année, le peuple s'arrêtait. À chaque fois que le nuée maintenant leur donnait maintenant le feu vert, pour qu'il passe, il passait, bien-aimé dans le Seigneur. Qui te guide? Alléluia. C'est la question que je te pose ce matin. Qui est ton guide? Qui guide ta vie? Qui dirige ta vie? Bien-aimé, la nuée représente Dieu. La nuée représente le Saint-Esprit. Ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce livre de Nombre 9 nous représente des choses. L'obéissance, bien-aimé. Alléluia. De ne pas marcher
marcher, alléluia, par nos propres volontés, mais marcher selon la volonté du Seigneur. Que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te guide, bien-aimé, tu vivras selon l'Esprit. Tu ne vivras pas selon la chair. Tu es encore dans la chair, dans la haine, dans la jalousie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans la méchanceté. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui te conduit. Mais quand le Saint-Esprit prend la place, alléluia, c'est là où on voit une femme douce. Alléluia, c'est là où nous voyons une femme réconciliante. Celle qui réconcilie les autres, bien-aimés. Pourquoi? Parce que c'est la nuée qui te conduit. Oh, Rabba, Sheke, Yaba, Baba. Est-ce que nous pouvons inviter la présence de Dieu, alléluia, dans nos maisons, bien-aimés, dans nos vies, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige, bien-aimés, dans le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Invitons la présence du Saint-Esprit. Holy Spirit, alléluia. Viens souffler encore au milieu de nous. Souffle Saint-Esprit. Souffle l'Esprit de Dieu. Que nous ne puissions rien faire de notre propre volonté. Oh Saint-Esprit, sois notre guide. Sois notre guide, Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions à prendre. Nous avons besoin de toi. Viens nous parler, Saint-Esprit, dans cette année 2021, que nous ne puissions pas marcher selon la chair. Alléluia. Mais que nous puissions plus t'écouter, l'Esprit de Dieu. Que nous puissions plus faire ta volonté, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi, Esprit de Dieu. Sois notre guide. Alléluia. Viens, sois notre enseignant. Alléluia. Viens nous apprendre. Alléluia. Viens nous rappeler tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a déjà appris de la part du Seigneur. Viens nous aider en cette année 2021, qu'on mette la parole de Dieu en pratique, qu'on marche selon la parole de Dieu, afin d'accomplir, oh Seigneur, les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Sois béni. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant. Éternel, je prie pour une personne qui est en train de suivre ces moments de prière. Une personne dont, oh Père éternel, est conduit, oh Père éternel de gloire, par la chair éternelle de gloire, qui n'arrive pas à maîtriser la chair, qui n'arrive pas à faire ta volonté. Laisse que ce matin, qu'à travers ces moments de prière, Seigneur, que ton esprit la touche, que ton esprit touche ma soeur, que ton esprit touche mon frère, afin de marcher selon ta volonté, marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Oh Père, nous t'élevons, oh Père, nous te glorifions, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le miséricordieux. Là où autrefois, Seigneur, on a marché selon nos propres volontés, nous te prions encore, Seigneur, Papa, de nous pardonner et de nous aider, Seigneur, dans cette année, oh Père éternel, où nous voulons conquérir, où nous voulons entrer dans notre Canaan éternel, que nous puissions faire rien que ta volonté. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Je prie pour une personne qui est triste à ce moment, une personne qui est malade à ce moment éternel de gloire. Laisse, mon Dieu, que ta main, qui n'est pas courte, puisse la toucher maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour une personne qui est triste, oh Père éternel, qui a pleuré toute cette nuit éternelle de gloire. Console son cœur éternel, que la joie de l'éternel abonde encore son cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour une personne qui avait déjà pris de mauvaises décisions, de ne plus fréquenter l'église, de ne plus, au Père éternel de gloire, parler à une ou un autre frère ou une autre soeur. Ce matin, je te prie éternel, Saint-Esprit touche la personne, change la personne dans le nom puissant de Jésus, lui qui est notre Père et notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons encore Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'était notre temps de prière. La prière selon les chapitres du jour, et nous le faisons chaque jour de lundi à dimanche à partir de 10h du matin, 10h de l'Angleterre jusqu'à 10h30. Nous sommes l'église à mission et nous sommes du département des femmes, et comme vous le saviez, l'église à mission est dirigée par le docteur Job Moukadi. Et là, nous sommes dans notre studio AFM TV, antenne des femmes à mission. Nous disons que nous avons reçu
une mission. Nous avons été mandatés d'aller faire de toutes les nations des disciples. Soyez bénis, que le Dieu des armées puisse vous bénir dans vos maisons et retrouvons-nous demain à 10h30, à 10h juste pour encore un temps de prière avec une autre servante de Dieu. Sinon, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé ce temps de prière, vraiment que Dieu se souvienne de vous. Je suis la diaconesse Diva Bilonda, présidente du département des femmes. Que mon Dieu vous bénisse. Bon dimanche chez vous et avec les seigneurs, nous ferons des exploits. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est magnifique, notre Seigneur. Il est bon. Alléluia.